Moi, je fais vraiment des films comme avec une direction artistique quand même surréaliste, mais j'aime quand même les histoires réalistes. Moi, j'ai pas l'impression que je le vois tant souvent que ça, encore moins dans des films québécois. Tu peux nous en parler plus dans le podcast? Fait que ça s'appelle Club Vidéo, c'est justement sur l'industrie du cinéma puis de la télé. Puis on essaie aussi de faire un peu découvrir des métiers qui sont pas nécessairement juste justement comédien, réalisateur. C'est sûr que ça, on en a beaucoup aussi, mais par exemple, coordinateur de cascade ou comme des jobs un peu plus qui sont comme intéressantes, mais qui sont moins dans l'œil du public. Là. Je lance une petite question comme ça. Oui. Top 5. Le film Babysitter de Monia Chokri, Les Chambres Rouges. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Fait qu'on dirait que la réponse que je dis souvent, et là, c'est genre un film méga américain, là, fait que c'est un peu ironique, mais... Bonsoir tout le monde, troisième épisode de la journée aujourd'hui pour le Rodéo de l'aile avec mon cher Guilax. What's up tout le monde, on est content de vous retrouver, ça fait du bien d'être là. Aujourd'hui, c'est accompagné de Marie-Lou. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Ouais, ça va très bien, merci. Comment ça va, Marie-Lou? Un peu plus que bonjour. Ça va bien, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Un peu actif depuis un moment. Ça fait quoi? On tourne depuis... Quelle heure qu'on tourne? 2h de l'après-midi à peu près. Give or take. Également, fait que ça fait un bon moment. Donc là, tu sais, on est un peu... le Freddy froid. Oui, j'avais compris. Me frappe un peu. Fait que là, c'est ça, tu vois, là, on est un peu fatigué, mais on va finir ça en beauté avec toi. Là, merci. Ben écoute, Marie-Lou, parle-nous de toi, de ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Je suis étudiante en cinéma à l'UQAM. Je fais des films, justement, de temps en temps. J'ai aussi un podcast sur le cinéma aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Fait que toi, dans le fond, t'es une pro des podcasts en venant ici. Là. Ben, j'essaie, mais on va voir. Puis ça, tu es en cinéma et puis, je présume, bien sûr, tu as une passion à travers ça aussi. As-tu comment je peux te poser la question un peu... des mots anglais qui je vais pas non plus parler en anglais non plus, mais... On est un podcast bilingue, fait que... Ouais, d'où vient ta passion pour le cinéma, ouais? Honnêtement, j'ai un peu toujours voulu faire ça. Genre, dans le sens que j'étais vraiment au primaire, comme j'avais genre 6 ans, puis je regardais des films, puis je disais à mes parents, genre, tu sais, je pointais genre les faux raccords que je voyais, ou genre, je disais comme, ça, j'imagine, ils l'ont tourné la même journée, vu qu'ils sont dans la même pièce. Comme je pensais un peu plus à l'aspect plus production à l'aspect tournage, même quand j'écoutais comme quelque chose vraiment jeune. Fait que j'ai toujours voulu faire ça, mais je pense comme un peu n'importe quel enfant, genre je voulais être comédienne parce que les seules personnes que tu vois à l'écran, c'est les comédiens. Puis, fait que là, j'ai commencé à faire un peu quelques tournages et tout. Puis c'est là où j'ai réalisé vraiment que les gens que j'observais puis qui m'intéressaient plus, c'était les gens derrière la caméra et pas ceux devant tant que ça, tu sais. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Tu voulais apparaître dans Cornemuse, à Ciné-Cadeau. Exactement. Sur ces belles paroles, un petit shout-out à la régie en arrière. Oui. J'ai hâte. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, tu dis qu'après, tu as eu ta passion qui est venue plus pour l'aspect de la production. Ouais, exact. Puis, à quel âge tu as commencé? Ben, en fait, tu as fait des courts-métrages, bien sûr. Ouais. Puis, c'était à quel âge tu as commencé à en faire? Mon premier court-métrage, je l'ai fait en genre secondaire 4. Est-ce que vous étiez au PAI, genre aussi, au secondaire? J'étais au PAI primaire, mais pas secondaire. OK. Parce qu'on avait comme un projet personnel à faire, que tu pouvais commencer en secondaire 1 autant qu'en secondaire 5, puis que tu devais juste remettre en secondaire 5, puis moi, c'était un court-métrage. Fait que c'était comme mon premier court-métrage où j'avais vraiment comme... où je l'ai fait de A à Z, etc. Puis ça m'a quand même confirmé. Tu sais, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire, mais là, de le faire pour vrai, j'avais plus hâte au cégep de pouvoir aller étudier là-dedans. Puis... au secondaire, j'ai aussi commencé un petit peu à faire comme des stages. Tu sais, par hasard, on dirait que la ville où j'habite, tout le monde travaille là-dedans. Fait que c'était comme vraiment facile, on va dire, d'avoir des stages puis tout ça parce que je connaissais beaucoup de gens dans le milieu quand même. Fait que c'était assez facile de... c'est ça, là, d'aller, tu sais, un genre de 12 heures sur des tournages, observer. Puis le fait aussi que ce mode de vie-là, d'être là du matin au soir, même quand je faisais rien, là, vu que j'étais comme en stage d'observation, m'intéressait quand même. J'étais comme, clairement, ça va aussi m'intéresser quand je vais faire quelque chose. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé, je pense que j'ai eu ma première job sur un plateau. Je devais avoir genre 16 ans, je pense. Puis, fait que là, j'ai commencé à travailler un petit peu. J'ai rencontré justement des gens à travers ça sur des plateaux qui m'ont comme engagé pour d'autres projets. Puis, tu sais,
c'est comme exponentiel, là, tu sais, quand tu rencontres des gens. L'effet là... boule de neige un peu, là. Oui, exactement. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. Puis tes parents, y avait-tu un background aussi là-dedans? Ouais, quand même. Mais au début, justement, ça leur faisait un petit peu peur parce que c'était comme... Tu sais, quand t'es comme dans une industrie artistique, genre, tu sais à quel point c'est comme... Ça apparaît un peu... Du népotisme? Ben non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens... Mais toi, quand t'es parent, puis là, tes enfants veulent aller dans un milieu artistique, puis toi aussi, t'es là-dedans. C'est quoi le struggle un peu? Tu sais à quel point c'est genre... Quand t'es plus jeune, tu vois ça un peu... genre glamorized, genre, un peu. Je sais pas comment expliquer. Genre, ça sonne un peu plus beau. Ouais, mais tu vois pas les problèmes ou les aspects un peu plus négatifs de la C'est job ça. en tant que tel. Là. Exact. Fait que, ouais. OK, Voilà. ça. Puis par curiosité, c'est quoi qui ont fait tes parents dans l'industrie du cinéma? Ben, ma mère est designer graphique pour Radio-Canada. Fait qu'elle fait comme, ben, c'est du graphisme. Puis mon père est réalisateur, producteur, monteur. Fait que, OK, à ouais. Radio-Canada également. Non, lui, il fait comme. Ben, il est travailleur autonome, mais il fait surtout du documentaire, en gros. Ben, en général, ouais. Fait que voilà. Puis, justement, tu disais que tu as eu ton court-métrage que tu as fait en secondaire 4. Y a-tu eu un film aussi qui a comme découlé, qui t'a fait dire « Ah, bon sang, c'est ça que je veux faire aussi ». Genre, tu veux dire comme un film qui existe déjà? Une œuvre marquante, genre? Non, ben, que t'as pas fait, mais comme que t'as vu, puis qui t'a charmé, tu te dis « Ouais, c'est ça que je veux faire Ça ». t'a donné vraiment plus le goût de deep in dans le boost. Hein. Ouais, ben, le film... Ben, je veux dire, ça, c'est un film que j'ai vu quand même vraiment après être là-dedans, mais le film Babysitter de Monia Chokri, je trouve que c'est comme un film qui m'a genre... Je sais pas comment expliquer, mais qui m'a comme montré que le truc que j'ai en tête, que j'aimerais faire, existe, genre. Dans le sens que j'ai toujours... Moi, je fais vraiment des films comme avec une direction artistique quand même quasiment surréaliste, mais j'aime quand même les histoires réalistes. Genre, fait un peu ce genre de mix-là, j'ai pas l'impression que je le vois tant souvent que ça, encore moins dans des films québécois. Fait que les films de Monia Chokri, je trouve qu'ils font vraiment ça. Genre, Babysitter, c'est vraiment un film où il y a comme une énorme direction artistique qui est vraiment surréaliste, avec une histoire qui fait très comme film québécois quand même. Je sais pas, fait qu'on dirait que ça m'a montré que genre, c'est quand même possible au Québec de faire des films comme ça, tu sais, ouais. Des films d'auteur, non? Ouais, ouais. Puis ça a toujours été ça un peu comme pas ton dandy, mais genre un peu le type de film qui te plaît le plus, c'est les films d'auteur, je présume. Ben, honnêtement, je pense que je suis vraiment un public facile. Genre, j'aime un peu de tout. J'aime pas trop les films d'horreur, mais à part ça, genre, j'aime un peu de tout. Fait que, genre, je pense qu'il y a les films que j'aime regarder puis les films que j'aime faire, c'est pas nécessairement le même genre de film. Comme, en fait, depuis comme 3 ans à peu près, donc depuis que j'ai fait mon cégep en cinéma puis aussi avec le podcast, j'ai à peu près genre 3 films par semaine à écouter un peu par obligation, on va dire, dans le sens où... Parce que moi aussi, je l'avais au c'est cégep. Ça. Ouais. Fait que soit pour l'école, soit pour le podcast. Donc, c'est comme si ça arrive plus tant que ça que je peux écouter un film genre 100% plaisir personnel que j'ai choisi. Fait qu'on dirait que ça fait que quand j'écoute un film plus par choix, je vais écouter plus quelque chose que genre je ferais pas nécessairement comme film, mais qui est plus léger parce que je me dis je peux comme rarement écouter. Ça te permet d'avoir ça, genre? C'est ça, puis aussi, on dirait que des fois, quand un film est... tu sais, quand c'est un film qui était comme ça, faut vraiment que tu sois concentré pour l'écouter, faut vraiment l'analyser, je me sens vraiment comme à l'école. fait que genre, des fois, j'adore ça aussi, mais que faut que je sois dans le mood de. Mais je sais pas si dans ton parcours scolaire, un de tes enseignants t'a dit, mais moi, je m'en rappelle très bien. C'était au cégep, un de mes enseignants m'avait dit justement que moi, quand je vais t'apprendre à analyser, tu vas plus voir les films comme avant, puis c'est vrai. Ouais. Tu sais, j'ai sûr que quand je regarde un film idiot, je vais pas non plus le mettre à analyser non plus. Non, c'est ça. Mais t'as des films où est-ce que tu as des interprétations, où est-ce que tu peux t'imaginer plusieurs choses aussi, comme les films de Darren Aronofsky aussi. Tu sais, t'as beaucoup d'analyses. Je pense que c'était le film avec Jennifer... c'était pas Benicio del Toro, mais... Je suis tellement pas bonne avec les noms Mother. Ah, OK, oui. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film... OK, ouais, mais c'est un film assez particulier également. Fait que t'as comme des layers, des couches par rapport à ça qui viennent aussi. Là. Ouais. Puis toi, dans l'aspect... Dans ton parcours au collège, aussi au cégep, est-ce que t'as-tu eu un amour aussi pour l'aspect comme plus analyse théorique, genre? Ou tu t'es dit, non, je veux plus aller dans le côté plus pratique puis être vraiment sur la caméra et tout? Là? Ouais, je suis vraiment plus dans l'aspect pratique. C'est sûr que je trouve ça full intéressant. Genre, je trouve ça full important et intéressant d'analyser les films, justement, parce que je trouve que c'est ça qui... te fait... La richesse aussi. Ouais, c'est ça. Ça te fait faire des films qui sont un peu plus...
poussé, ouais. Puis c'est aussi que il y a des films que, mettons, j'ai vu First Watch, je pouvais apprécier, mais sans plus. Puis qu'après, j'ai fait, mettons, des analyses dessus. Puis maintenant, genre, que j'adore. Puis que j'ai l'impression que je comprends tellement plus le film maintenant. Fait que ça, oui, 100%, je trouve ça full intéressant. Par contre, tu sais, je serais jamais, mettons, critique de film dans la vie. Parce que je pense pas que ce serait mon plus grand talent. Mais genre, pour vrai, comme, c'est ça. Fait que je préfère définitivement plus, mettons, être sur un plateau. Par contre, ouais, je trouve ça super pertinent qu'on fasse ça quand même à l'école. Genre, je comprends vraiment pourquoi on le fait, mettons. Ouais. Puis, est-ce que toi, t'es plus directrice que scénariste ou t'es les deux? Je fais vraiment plus de la réalisation que de la scénarisation parce que j'ai vraiment de la misère avec les dialogues, genre avec l'écriture des dialogues. Comme pour moi, c'est quand même un problème. Là. Mais avec comme ma meilleure amie, celle avec qui je fais le podcast, justement, qui est aussi en cinéma, ça donne vraiment bien parce qu'on a les deux un peu les... Complimenter vraiment. bien, genre. Fait que, mettons, les trucs que moi, j'aime faire, des fois, elle aime un peu moins faire ça et vice-versa. Fait que, tu sais, pour les futurs projets, on compte en faire beaucoup ensemble. Puis que, justement, par exemple, un projet qu'on aimerait faire, elle ferait vraiment plus les dialogues. Moi, je ferais plus, genre, le scène par scène. Fait que, je pense que ça... quand tu trouves une bonne équipe, je pense que tu peux faire un peu n'importe quoi, tu sais. Puis vous avez fait des courts-métrages ensemble, vous deux? Oui, on a jamais co-réalisé. À chaque fois, mettons, une personne le réalise, mais on s'aide toujours, tout le temps dans nos projets. On finit toujours un peu par faire des trucs ensemble, effectivement. Sauf qu'avec l'école, comme on n'est pas dans la même cohorte puis qu'on n'était pas au même cégep, quand c'est des projets scolaires, on peut pas s'aider parce que, je veux dire, on peut s'aider... Plus d'une manière, qu'est-ce que tu penses de tel plan, exact, ce genre de choses-là. Là. Exact, ou même venir un peu comme bouche-trou sur le tournage en mode peu importe ce que vous avez besoin, je vais vous aider. Mais quand c'est dans un contexte scolaire, on peut pas... on est comme obligé que certains rôles vont à telle personne, c'est ça. Fait voilà. Puis là, tu nous parles justement, excuse-moi de mon micro, tu parles de ton ami qui est ta meilleure amie, avec qui tu as un podcast. Peux-tu nous en parler plus de ton podcast? Oui, bien sûr. Fait que ça s'appelle Club Vidéo. C'est justement sur l'industrie du cinéma puis de la télé. Fait que c'est tous des invités qui ont rapport avec ça, qui travaillent là-dedans. Puis on essaie aussi de faire un peu découvrir des métiers qui sont pas nécessairement juste, justement, comédien, réalisateur. C'est sûr que ça, on en a beaucoup aussi, mais on essaie, comme pour les prochaines saisons, de plus avoir des par exemple, coordinateurs de cascade ou comme des jobs un peu plus... que les gens connaissent un peu moins. Low-key, on peut dire un peu. C'est ça, qui sont comme intéressantes, mais qui sont moins dans l'œil du public. Là. Fait que, ouais. Puis, ça fait combien de temps que tu le fais? Ça fait 1 an. 1 an. Ouais. Là, c'est la deuxième saison qui s'en vient, right? Troisième. Troisième. Mais dans le fond, entre notre première et deuxième était un peu comme séparés par le fait que je suis partie en voyage 4 mois. Fait qu'on avait comme pas trop le choix. Ouais. Mais notre troisième, c'est plus dans le but de justement se renouveler puis comme changer des concepts, des commanditaires, la photo, des affaires de même. Fait que... Puis par concept, tu veux dire des thématiques que vous employez durant les tournages? En fait, durant les épisodes? Ouais, tu sais, c'est sûr que justement, comme je disais, on veut un peu plus des gens comme... Des métiers un peu plus... low-key. C'est ça, exactement. Mais il y a aussi des invités que, par exemple, on n'osait pas leur demander première saison, mais que maintenant, on connaît un peu plus. Fait qu'on... Genre que soit on a des gens en commun avec eux ou juste genre des gens, des fois, un peu plus connus qu'on était comme on va attendre un peu deux saisons avant de leur demander, mettons. On va roder notre affaire un peu plus avant exact, de se pratiquer un peu. Est-ce que vous pourriez inviter Guillaume Lemaitre-Vierge? Si on pourrait. Ouais, si vous pourriez l'inviter. Je sais pas. Je me demandais où tu t'en allais avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Non, parce que, en fait... Le gars qui cancel, genre. Ouais, c'est pour ça que c'est pas c'est qui? Ben oui, mais genre... C'est de Nitro, le film dégueulasse. Mais c'est le gars qui a voltige, le truc de parachute. Oui, il y a un truc de voltige, ouais. J'ai sauté là-bas. Ah ouais? Ben avant qu'il soit cancel. Pourquoi il était cancel? Déjà, il était pas genre anti-vax ou je sais pas quoi. La liste est quand même relativement longue. Non, parce que tantôt, tu me disais du monde low-key, puis je me suis dit, quelle personne mais épaisse je peux aller chercher, genre, puis qui n'est pas low-key. Fait que j'ai été pour lui. Qui n'est pas low-key. Ouais, c'est ça, tu vois l'inverse. Oui. Puis, est-ce que ça, par contre, le projet que tu as actuellement, tu le vois... Sur le long terme, est-ce que tu te vois genre appliquer et rester quand même longtemps là-dessus aussi? Ben c'est sûr qu'on aimerait ça. C'est genre c'est l'objectif, on aimerait ça que ça continue vraiment longtemps. Mais genre évidemment, c'est vous le savez, là, un podcast, ça prend quand même beaucoup de temps. Puis
en ce moment, on est encore justement aux études, puis on travaille, puis tout ça. Fait que on espère le continuer longtemps, mais on aura peut-être des pauses éventuellement, comme peut-être qu'à un moment donné, si ça devient trop rushant avec l'école, peut-être qu'on va prendre un petit peu plus longue pause, mais je pense que oui, certainement. Vous êtes juste deux en plus. Ouais, hein? on est deux. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. En même temps, au niveau de l'organisation, vu que vous êtes deux, ça doit vous aider un tout petit peu. Là. Vous n'avez pas besoin de réunir 10 personnes pour la même journée avec 10 horaires ah ouais, différents. J'avoue, ça doit être compliqué. Ben, même nous, nous, on est quand deux, même- c'est compliqué. Fait que... Non, nous, on est quand même une couple. Ben, on a la régie, on a Ouais. une couple d'animateurs, puis d'autres qui viennent Ouais. faire des behind the scenes. Fait que c'est quand même ouais. un challenge de le faire aussi. Là. Ah ouais, non, mais j'avoue. c'est plaisant. Hein. Ouais. C'est plaisant. Puis ce que tu fais, c'est quand même cool parce que ça, c'est. Moi, le cinéma, c'est ma passion, tu sais, comme toi. Mais j'ai pris une tournure différente. J'étais Ouais. plus dans le domaine médiatique, mais il y a toujours l'âme créative, elle meurt jamais. Là. Ben oui, c'est Cette ça. l'âme est toujours présente aussi. Là. Mhm. Tu sais, tu vois des films, tu vois des affaires de même, puis ça te donne toujours le goût. Tu sais, récemment, il y a le film de Paul Thomas Anderson qui est sorti. Puis apparemment, on dit que c'est un chef-d'œuvre. Puis quand tu vois ce genre de truc-là, ça te pousse encore plus à aller. Là. Ouais. Ben, tu sais, justement, Paul Thomas Anderson, je pense que c'est lui qui a fait There Will Be Blood. Ouais, Phantom Thread aussi, c'est pour moi, je pense que c'est son plus beau film. Je pense Avec que tu l'avais vu avec, Day-Lewis. ouais, je pense que c'est son dernier film, non? Avant qu'il se retire, avant Ça qu'il se soit peut. retourné. Je l'ai pas je vu pense non que c'est un plus. très beau film. Puis la musique, Ouais. en plus, c'est Johnny Greenwood du groupe. C'est quoi le groupe à Johnny Greenwood? Tu connais Johnny Greenwood, non? Non? Non plus. Non, vous connaissez pas Johnny Non. Greenwood? Non? Mais peut-être si, tu sais. Un j'entends guitariste une tune, puis je sais pas trop. de la régie. On va demander à la régie pour voir c'est qui, mais Non, vous avez ça pas va non plus. des binards. Là, mais... Ok, je vais faire une petite demande à ChatGPT. Vous pouvez Ouais, C'est bon. continuer de parler, les Ouais. amis. Est-ce que toi, as-tu comme plus axé, disons, parce que tu sais, tantôt, tu as nommé plus sur le cinéma québécois, tu es plus focalisé sur ça ou est-ce que tu as un œil un peu partout sur le monde également? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça tourner à l'étranger, comme c'est sûr que. Je trouve que pour moi, c'est l'idéal parce que, mettons, mon autre, on va dire, truc, passion, on va dire, Ouais. c'est vraiment justement voyager. Fait que c'est sûr que si je pouvais combiner les deux, ce serait parfait. Mais je sais qu'au Québec, on fait pas énormément de tournages ailleurs parce que ça coûte cher et on n'a pas beaucoup de budget. Puis oui, je suis ouverte à travailler, mettons, dans d'autres pays avec plaisir, mais je pense que j'aime quand même le fait que comme l'industrie québécoise est tellement petite que genre tout le monde se connaît puis tout le monde sait. Genre c'est vraiment une vibe genre plus comme d'entraide là, je trouve au Québec, tu sais juste mettons les compagnies de par exemple les studios Mills ou genre ceux qui louent des équipements ou des costumes, dès qu'ils voient que t'es comme jeune et tout, genre ils vont souvent te donner les trucs gratuits. Genre les gens sont comme vraiment Ils encouragent C'est ça. les gens à participer à la extrêmement culture d'une C'est certaine ça, manière. parce que je sens qu'actuellement, il y a une espèce de poussée nationaliste, non seulement au niveau du Canada, mais bien avec le Québec en général. Puis je sens comme un aspect où est-ce qu'on essaie tous de s'entraider puis Ouais. comme de se mettre de l'avant. Puis toi, j'imagine, t'aimerais-tu participer également dans ce mouvement de pouvoir pousser ça puis de mettre de l'avant aussi? Ben, c'est sûr que je trouve ça super. Genre, j'adore le cinéma québécois. Je trouve ça full important. Puis, comme, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, rester dans cette industrie-là. Après, si, genre, Netflix me demande de réaliser quelque chose, je vais pas dire non, mais comme. OK. Je pense que. Non, mais. OK, ben au moins, t'es fair. Tu te dis Non, que mais, tu sais, dans le Ben, en, sens même temps, que- en même temps, si tu réalises tout au Québec puis que c'est Netflix qui a donné le contrat à la fin de la journée, c'est un film québécois. Là. Exact, mais c'est sûr que. Après, c'est aussi une industrie où c'est quand même tough de travailler. Fait qu'il faut quand même pas trop refuser des fois. Non, absolument. mais c'est sûr que comme idéalement je travaillerais quand même surtout au Québec là, comme même je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent peut-être travailler en France, mais je sais que la culture sur les plateaux est quand même vraiment différente. C'est un peu plus de ce qu'on m'a dit là, c'est un peu plus hiérarchique, genre dans le sens c'est un peu plus comme Mais la France, je pense, à la base Ouais. aussi, leur manière de travailler est très hiérarchique et justement c'est ça. rigide. Fait que je pense que ça peut déplaire à certaines personnes. Ouais, c'est ça, puis je pense aussi j'aime quand même je pense que je suis quand même un peu control freak, fait que genre j'aime quand même ça les petits plateaux où Ouais. genre tu fais plein d'affaires. Puis comme les petites équipes aussi où genre justement t'as un peu plus tu touches un peu plus à différentes choses. Tu sais, je préfère faire moins de projets mais faire un peu plus de jobs différents sur ce tournage-là. Puis aussi ce que je trouve le fun avec les plateaux Québec, c'est que mettons que t'es genre est-ce qu'on entend beaucoup les Ouais, on est good. Ouais, On est good, on est good. mettons qu'on
Mettons qu'on entend beaucoup. Non, ça m'a mélangé avec ça. On est désolé pour le SPVM qui nous dérange sur notre plateau. Tu disais justement que comme parce que Villax avait mentionné sur la France, Oui. c'était hiérarchique, puis là tu mentionnais pour que tu aimais les petits plateaux. Excuse-moi. Exact. Je trouve qu'au Québec, c'est tellement genre familial. Puis comme j'aime cet aspect-là de comme tu vas faire un rap party puis genre avec 30 personnes puis tu connais tout le monde de l'équipe, tu sais. Il y a les gros plateaux, le monde, ils connaissent même pas le nom à tout le monde, tu sais. Fait que c'est sûr que je préfère cette énergie-là un peu plus familiale des plateaux au Québec, ouais, c'est sûr. Fait que ça t'intéressait peut-être pas non plus, genre au niveau comme blockbuster, si je le mets entre guillemets, tu sais, avec une plus grosse équipe, parce que tu sais, ce que tu sembles indiquer, c'est non. Mais si on te donne l'opportunité, comme tu l'as dit tantôt, avec un. Je vais pas dire non, mais après, je vais pas chercher à, tu sais. Dans le sens que, en fait, je pense que ça dépend parce que je veux faire de la réalisation, mais aussi de la direction artistique. Fait que je pense que en tant que DA, oui, des gros plateaux puis des grosses productions, c'est vraiment une belle opportunité parce que ben la direction artistique, ça coûte méga cher. Puis, tu sais, tu pourrais jamais avoir... genre, des directions artistiques qu'on voit, mettons, dans Dune ou dans peu importe, t'aurais jamais ça au Québec parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est sûr qu'en tant que DA, oui, ce serait le fun. En tant que réal, un peu moins. Parce que tu connais pas tout le monde, tu touches un peu moins à tout. Fait que, ben, c'est ça, tu sais. Parce que moi, pas ma problématique, mais je pense que je fais pas assez d'efforts non plus au niveau où est-ce que je dois m'instruire par rapport à la culture québécoise au niveau du cinéma. Tu sais, moi, les seules références que j'ai, c'est à cause du cégep puis par les films qu'on mentionnait de le dire. Mais j'ai toujours eu l'œil ailleurs aussi. Puis je trouve que, je pense qu'en général, sous l'ensemble, on est toujours submergé par la culture américaine puis ce qui vient d'ailleurs aussi. Là. Mais j'aimerais pouvoir mettre là. Tu sais, j'ai jamais vu un film de Xavier Dolan. Ah ouais? Tu sais, j'entends Xavier Dolan parler parce que, tu sais, quand t'as ta gang de cinéma, c'est un nom qui va toujours sortir. Ouais. Ben, c'est Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Philippe Fallard. L'affaire, c'est que Denis Villeneuve, lui, tu vois, il est plus dans l'environnement américain, tu sais, avec les doubles. Mais maintenant, oui, mais il a commencé quand même avec Incendie. Ouais, c'est ça, Incendie, exactement. Mais il y avait Jean-Marc Vallée aussi. Tu sais, Jean-Marc Vallée, je pense que j'ai juste un film de lui, puis je me rappelle même plus c'est lequel. Puis je pense que je l'ai vu, je suis même pas sûr. C'est-tu Crazy? Ça se peut très bien. Ouais, ça se peut très bien. Très bon film, Crazy. Mais c'est ça, genre, honnêtement, avant que je sois au cégep en cinéma, j'écoutais pas tant que ça de films québécois non plus. Fait que pour vrai, je comprends d'où tu sors. Là, comme, même chose, j'avais jamais vu un film de Xavier Dolan avant le cégep. Ah, OK. Ouais. Fait que je comprends. C'est ça, mais est-ce que tu as des films préférés? Je veux dire, tes films préférés doivent être d'abord québécois, non? Mais pas tous, honnêtement, parce que je consomme aussi énormément de cinéma. D'ailleurs, là, on s'entend, là, comme c'est aussi tellement... Malheureusement, le cinéma québécois est quand même plus... pas moins accessible, mais comme, mettons... il est 100% moins accessible. C'est ça, tu sais, au cinéma, les films vont rester, genre, 3 jours, alors qu'un film américain va rester, genre, un mois, genre. Puis, fait que c'est sûr que, oui, 100%, que je vois beaucoup de films qui sont pas québécois non plus. Je pense aussi que le podcast m'a vraiment fait voir beaucoup plus de films québécois qu'avant, j'avais pas vu. Conscientisé d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, exact. Puis nos profs aussi, ils mettent quand même beaucoup l'accent là-dessus, tu sais, sur l'industrie québécoise. Là, c'est ça, tu sais, genre, ça a aucun... C'est tellement différent comment on travaille au Québec de comment on travaille, par exemple, aux États-Unis, là, de manière générale. Mais ouais, film préféré. Ben, mettons, je lance une petite question comme ça. Oui. Top 5. Ah ouais. Ça, c'est tough. Okay. Ouais, ça, c'est du scène. Tu peux me faire un top 5 films québécois seulement. Tu peux faire un top 5 tous les 5 films de peu importe l'origine. Ben, film, genre, tantôt j'ai mentionné Babysitter de Monia Chokri, qui est un film québécois. Le nom est en anglais, mais c'est pas en anglais. Fait que ce film-là, vraiment, probablement mon film québécois préféré. Encore, film québécois, Les Chambres Rouges. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est de qui? C'est de Pascal Plante. Okay. C'est un peu genre... ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, quelques années, peut-être 2 ans. C'est un film... comment expliquer? C'est un peu genre thriller psychologique, un peu truc juridique, mais genre, en gros, c'est comme une je sais même pas comment expliquer le concept, mais c'est comme inspiré un petit peu de genre Jeffrey Dahmer, puis genre un peu des affaires... Je sais même pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est un peu fucké. Puis comme, c'est vraiment pas le genre de film que j'aime normalement. Fait que je pense que c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que je suis comme, si j'ai réussi à aimer un film comme ça, c'est qu'il était vraiment bon. Sinon, j'aime beaucoup l'esthétique de Wes Anderson. Ah, ça, ouais. Genre vraiment, là. Ouais. Comme
côté direction artistique, c'est genre... Mais c'est unique en son genre. Vraiment. Je sais pas si au cégep, pour faire une petite parenthèse avant que je te laisse aller avec tes films, mais on nous disait toujours de tourner la caméra, de la mettre en fait de ton personnage à la gauche ou à la droite, puis Wes Anderson il le met au milieu. Là. Puis ça, c'est... moi, un de ses films préférés, c'est... comment il s'appelle Family? The avec Royal Ben Stiller. Tenenbaums. Ouais, The Royal Tenenbaums, c'est ça, Royal Tenenbaums. C'est bon, Puis ça. de l'affaire avec le sous-marin. Je pense qu'il y a Owen Wilson puis Steve Bill Murray. Zissou, Ouais, Steve Zissou, ouais, The exactement. Life Aquatic with Steve Exactement, c'est Zissou. ça, Ouais, c'est ça. Puis aussi Fantastic Mr. Fox, aussi, Ouais. qui est un très bon film également. Ouais. Mon préféré de Wes Anderson, c'est Grand Budapest Hotel. Ah Ouais. ouais, je l'ai jamais vu par contre, faudrait que je le check. Ouais, je l'ai vu cet été, je pense. Ah ouais? Pour la première fois, je l'avais pas vu avant. Fait. Parce que récemment, j'ai vu son film Meteoric City, je pense. Ah, Asteroid City. Mais ça, j'ai pas tant aimé. Ah ouais, moi, c'est mon... En fait, je Non? pense que ça, c'est genre... Moi, ça, c'est dans mon... C'est Ah ouais? c'est le film que j'allais dire dans mon tête. Honnêtement, Ouais. je sais que c'est un unpopular opinion Ouais. de mon truc. Genre, en général, les gens l'aiment pas Arrête de plus spoiler, que ça. Alan. mais non, mais non. Mais non, vas-y. Non, mais pour vrai, genre, Asteroid City, genre, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'aiment pas. Mais ça, c'est le genre de film aussi où j'ai fait un travail de genre 30 pages dessus. Fait que maintenant, j'ai l'impression que je connais tout de ce Il y a film. matière à genre. analyser, mais je sais pas, tu sais, c'est comme un peu le même principe de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, j'avais pas tant feel. J'ai pas J'ai vu. pas tant aimé. Puis, tu sais, par contre, Phantom Thread, qui était, je pense, son film précédent, j'ai vraiment apprécié énormément. Tu sais, je trouvais que c'était son esthétique propre à lui. Puis, oui, certainement, tu sais, tous les films de Wes Anderson vont rester pareil ou même dans l'optique où est-ce que l'esthétique va être la même. Mais, je trouve que lui, je sais pas, il m'a un peu déplu. Là. Il m'a pas tant Mais charmé. Là. Ok, ouais. Je peux comprendre. Mais je peux comprendre, mais je l'aime full. Mais genre, c'est qu'il y a comme beaucoup genre, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Fait que des fois, on l'écoute puis on est genre, OK, genre, il y a beaucoup d'affaires. Ouais. Mais justement, avec les travaux et tout, j'ai tellement dû, genre, enlever toutes Couche les par couches couche, que ouais. là, on dirait Ouais, que je suis comme, OK. dig deeper à chaque fois. C'est Ouais. Ben, c'est comme les films de. Quand tu analyses un film de. Comment il s'appelle celui qui a fait Lost Highway, Twin Peaks. David J'étais Lynch. vraiment pas bonne avec les David noms. Lynch. Ah oui, c'est ça. Quand tu regardes un film de lui au début, t'es comme, man, What? c'est what the fuck, c'est ça. Ouais, mais quand tu analyses vraiment, Ouais. tu tombes en amour avec le film. Puis, tu sais, Ça c'est m'a un cas fait ça avec particulier aussi, Asteroid c'est ça, City. Quand j'avais fait une session à Antique en cinéma, une première, Ah ouais. première année, puis notre prof nous avait fait écouter Citizen Kane, qui est un Orson classique. Welles, là. ouais. Ouais. Puis ça m'avait fasciné à quel point, genre, chaque scène, tu pouvais aller chercher une valeur ajoutée de plus, puis ça semblait tellement simpliste à l'écran. Ouais. Fait que ça, j'ai pondu une analyse de 15 pages à la fin, puis j'ai regardé ça, j'ai fait comme, waouh, j'aurais jamais Ouais. cru que C'est vrai, ouais, qu'il y avait autant de trucs à voir dans un film des années 40 en Avec plus. le Rose là. Button à la fin, tu sais, ce que tu peux interpréter Ouais. avec ça aussi. Ben, tu sais, tu peux partir en Hughes. On le spoilera pas pour ceux qui l'ont pas Ah, c'est vu. Ouais, Sinon, c'est ça. si vous l'avez pas vu, shame on you. Ton Ouais. numéro premier? Mais genre, on dirait que j'ai. Ah ouais, honnêtement, C'était-tu un ordre? ben, il n'y a pas vraiment d'ordre. Non, vas-y avec. Mais- Ouais. Mettons, quand on me demande, parce que là, tu sais, il y a tellement de contexte où on nous demande notre film préféré quand tu dis que t'es en cinéma, là. Fait qu'on dirait que la réponse que je dis souvent, et là, c'est genre un film méga américain, là, fait que c'est un peu ironique, mais Ben, La en La tout cas- Land. Oh, La La Land, J'adore La quel La beau Land. film. La La Land, c'est vrai. Tu vois, lui, j'y Ouais. parle de. Tu l'as même pas encore vu, hein? Tu l'as pas vu? Non, puis à chaque fois, je pense, à chaque année, je le bombarde au moins une fois. Je dis, regarde La La Land. Ouais, C'est un tellement très beau bon. film. C'est tellement bon. La musique, puis c'est vraiment une lettre d'amour à Hollywood. Genre, moi, tu sais, la scène qui me donne des frissons, c'est quand ils sont dans le planétarium. Oui. Cette Ouais. scène-là, puis la musique, justement, de Ouais. Justin Horwitz, vraiment excellente musique Mhm. aussi. Un Ouais, regarde. planétarium, moi, c'est barré depuis BoJack. Ah ouais, tu connais BoJack? Ouais, ok, ça mais aussi. j'ai pas vu, mais. T'as jamais vu, regarde-le. Ouais. Mais ça, c'est une série, par contre. Ouais, je sais, C'est- ouais. Mais non, t'as pas à te gêner. Tu sais, moi, si tu me poserais la question, mettons, moi, c'est quoi mon premier film préféré? Moi, je te dirais Avengers. Ouais, puis là, tu vas me dire, Mais moi, un autre de mes préférés, c'est High School Musical 3, Ah, ben, là, tu vois, littéralement. là, exactement. fait Non, mais c'est vrai. que- Non, mais c'est vrai, mais tu sais, je pense que, comme tu dis, il y a un contexte aussi qui vient avec. Ah ouais, 100%. Tu sais, comme autant, je peux te dire qu'un de mes films préférés aussi, c'est. Pas comment il s'appelle, c'est de Terry Gilliam avec Johnny Depp. C'est Fear and Laughing in Las Vegas. Ouais. Mhm. Tu sais, ça, c'est un de mes films préférés. Puis c'est un autre film que tu dis, what the fuck, tu sais, parce que c'est pas un film que tu es supposé aimer parce que tu dis, c'est assez pété, tu sais. Ouais. Mais c'est un film très excellent. Puis, je sais pas, ça, l'amour du cinéma, hein, c'est Ouais. les petits frissons que ça te rapporte, Ouais, 100%. cette douceur que ça t'amène. Puis c'est ça qui est beau dans le cinéma. Ouais. Toi, Guilac, c'est quoi ton film préféré? Là? Il y a plusieurs bonnes réponses à la question. J'ai, Le Roi Lion.
Non. C'est failleux, le Roi Lion, quand même. J'ai pas aimé le Roi Lion. Je l'ai vu récemment, j'ai pas aimé. No, oui. Ben, genre, Pas aimé. mais tu l'avais-tu jamais vu quand t'étais plus jeune? Quand j'étais un petit, mais ça fait. Tu vois, moi, je l'avais pas écouté. Je l'ai écouté pour la première fois. Je travaillais pour Vidéotron en 2018. Ah ouais. C'est un peace. Ben, je trouve que ça change de quoi quand, genre, c'est me pas un film d'enfance. Ouais, ben c'est ça. Ouais, Je me faisais ouais. bully par mes collègues parce que je l'avais pas vu. Fait que là, je me suis dit, ah, Chris m'a l'écouté. On va savoir si j'aime ça. Là, j'ai regardé le film. Je disais, ouais, j'aurais vraiment mieux aimé ça si j'avais 4 ans. C'est sûr que ça change tout. Mais ça dépend, tu sais, tu regardes un film comme Toy Story, par contre, moi, c'est un de mes films préférés, Toy Story. Les 4, là, vraiment, ces films-là, je peux les regarder n'importe quand, puis c'est des films qui me marquent par le message qu'il y a à travers ça aussi. C'est pas des films binaires comme Minions, puis des affaires de même. Ou que, non, c'est ça, il y a des films qui sont super bons, même s'ils sont faits pour les enfants. Ouais, 100%. 100%. Ben, tu sais, le studio Ghibli. Ghibli Ouais. de Miyazaki, il y a des beaux films. Porco Rosso, je sais pas si vous l'avez vu aussi. J'ai pas vu. Porco Rosso, Non, un très beau film. le seul de Ghibli que j'ai vu, c'était Spirited Away. Moi Ah, aussi, ouais. C'est le voyage de puis, Chihiro en français, je pense. La Ouais, traduction. j'ai vu lui, puis Princesse Mononoke. Ouais. Ça aussi. Puis, Ouais, je pense que c'est les deux seuls que j'ai vus. Ça, j'ai vu aussi avec le gros avec le gros fucking toutou. Là. Totoro, Totoro. mon ami Totoro, je pense. Ok, ouais. Doute avec une fille qui devient une chatte aussi. Là. Je pense que c'est un chat qui Hatchfield. Yeah. Hein? Ouais. Ok, je sais, j'ai pas Mais la arrêté régie, de est-ce que le- vous pouvez aller regarder? Ouais, c'est un film genre d'un chat. Il dure pas tant longtemps. d'un Il doit- chat. Ouais, d'un Mais- chat, ouais, c'est Ah des. ouais? Ouais. Pour, Non, c'est pas une connerie. Non, Non, c'est je sais pas- pas, là. Non, c'est pas une connerie. pour revenir à la question de mon film préféré, je pense que j'irais avec soit Prisoners, Gone Girl, Prisoner, c'est Ah, bon. c'est ça. Ouh. David Fincher. Once Upon a Time in Hollywood. Ok, ouais, ça, c'est vrai. bon choix. Des bons Ouais, les choix. films de Quentin Tarantino, t'aimes ça aussi? Ouais. Ouais. C'est quoi ton Ouais. film préféré de Quentin Tarantino? Là? Je sais pas, une bonne question. Est-ce que moi j'ai j'aurais une autre question après. Ah, mais là, attends, là. Je sais pas. C'est vrai que c'est difficile de choisir. là. Ouais. Parce que moi, Pulp Fiction, ça m'a marqué aussi, non seulement parce que c'est un film qui est vraiment... C'était le genre de Tarantino. Mais c'est mon grand frère, je m'en rappelle, parce que mon grand frère, c'est lui qui m'a vraiment montré tout ce qui est de la musique rock, puis même le rap, mais le cinéma également. Ouais. Puis je me rappelle justement que Pulp Fiction, à chaque fois qu'il regardait le film, puis il y avait la scène où est-ce que... Comment ça s'appelle? Ben, celui qui se faisait agresser. Et moi, les noms, là. Ving Rhames. Ving Rhames, c'est ça, ouais. Ben, c'était un des personnages dans le film qui Ouais, se fait ouais. agresser par le Gimp. Puis mon grand frère, à chaque fois, il me disait, t'as pas le droit de voir cette scène. Fait que moi, tu sais, ça avait créé comme un loop dans ma tête parce que je me disais, je veux absolument voir ça aussi. Ouais, Fait ok. que ça m'a. Puis finalement, c'était ça, tu sais. Il pensait que ça allait me fuck off. Finalement, non. Tu sais, je pense que non, j'étais un bon. Mais non, ça pour Fiction, il y a Kill Bill aussi, volume 1, qui m'a vraiment l'ai même marqué. pas Tu l'as jamais vu. vu, tu devrais regarder. Non, si j'ai. Ouais. C'est vraiment une lettre d'amour au film Serbier, au Grindhouse Ouais. aussi. Vraiment. Puis c'est, tu sais, les petites gimmicks que ce gars-là peut apporter, les petits Easter eggs avec Ouais. le costume jaune de Kill Bill, qui est celui de Bruce Bruce Lee Lee. dans un de ses films aussi. Puis tu sais, la musique qui vient vraiment, qui va chercher Out of Nowhere aussi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable également. Là. Ouais. Tarantino aussi avait beaucoup d'influence du cinéma français, là, de Jean-Claude Godard. La nouvelle vague, je pense. Ouais. Ouais, La ça nouvelle se peut, vague, ouais, ça se Génique, peut très bien, Godard, Je sais ouais. pas, il me semble que c'est Jean-Claude Godard. Attends, c'est ça son prénom, Godard? On dirait que on dit juste son nom de famille à l'école. Ouais, mais c'est fait ça. que- C'est comme là, c'est pour ça que je suis comme. C'est pas Jean-Luc Je sais Godard. plus, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Jean-Luc, Jeunet. Jean-Claude. Je mélange les noms, moi aussi. Je suis Les dé- je suis prénoms, on dit désolé. tout le temps le nom de Je suis famille, désolé. fait que je- Godard, Mais ouais. Godard, Godard Jeunet. Truffaut. Truffaut. Ouais, c'est ça. Lui, je pense que c'est François. En tout cas, je Ouais, moi aussi. vais arrêter de On va dropper arrêter des de dire les prénoms parce que prénoms je pense que j'ai pas les Les bonnes références. profs de cégep C'est vont quoi la être pas prochaine fiers question de de moi. Saint-Georges? Ouais, moi j'avais une question pour vous deux en fait. Parce Ah que moi j'ai juste fait une session en cinéma. Mais quand fait même, que je sais pas à quel point je me qualifierais d'un expert en cinéma. Mais moi non plus. Mais moi, Moi, oui. en fait, dans la session que j'ai faite, justement, en parlant de Tarantino, mes profs étaient très critiques, très sévères envers lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu dans vos parcours au cégep en cinéma? Comme quoi que Tarantino était un peu peux y plus, aller. je dirais pas persécuté, mais il était peut-être vu d'un œil négatif des maniaques de cinéma. Honnêtement, on en a même pas tant parlé au cégep, Que- je pense. Ben, en tout cas, dans mes souvenirs, après, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, mais je pense même pas qu'on ait jamais étudié un de ces films à l'école. Ou genre, peut-être que t'avais le... Tu sais, des fois, on avait comme Les options. 20 là. films en option, peut-être Mhm. probablement qui étaient dans des options. Mhm. Mais on n'a pas comme... Je pense que des fois, quand ils assumaient qu'on avait tous vu le film, on n'en parlait pas tant à l'école. Mm. Fait que souvent, c'était ça un peu. On voyait pas... Ben, tu sais, à part les films, genre vraiment importants de l'histoire du cinéma, dans nos cours d'histoire du cinéma, Ouais. les autres, genre les films comme un peu connus de tous... Métropolis. là, puis Ouais, on a vu ouais. Metropolis, etc. Mais comme, tu sais, les autres films de comme réalisateurs comme
full connus, mais ils s'attendent un peu à ce qu'on l'ait peut-être déjà vu. Fait qu'on dirait qu'on n'en parlait pas plus que ça. Je sais pas toi, là. Ben non, moi, même chose que toi, on avait des options. Je pense qu'on a le même cheminement aussi en tant que tel. C'était vraiment des options qu'on nous mettait, puis on choisissait un film, puis peut-être que là, il y avait genre un film XY de Quentin Tarantino. Ouais. Mais par persécution, moi, c'est plus au niveau médiatique que je voyais des critiques à son égard, dans l'aspect où est-ce que peut-être qu'il était un peu misogyne aussi, parce qu'il y avait disons, je pense que c'était le film. C'était avec Samuel Jackson. Ben, Samuel Jackson est présent dans tous ses films, mais c'est le film de Hateful Eight. OK. Puis je pense qu'à la fin, ben, je vais spoiler, là, je pense que je vais prendre pour acquis que le monde s'en colle. Ils s'y pourront. Qui 15 secondes. Puis, ben, tu sais, en tout cas, il y a une personnage importante qui meurt, puis c'est une femme. C'est la seule, dans le fond, fait que je viens de spoiler. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, il y avait comme du monde qui disait, OK, mais c'est quand même quelque chose de malsain, comment il représente les femmes. Puis moi, je trouvais qu'au contraire, c'est non, parce que Kill Bill, c'est une héroïne aussi. Là. Puis je pense que parfois, il y a ce questionnement, comment qu'on devrait comme traiter les femmes au niveau du cinéma. Puis oui, 100% dans des cas où est-ce qu'on l'utilise pour des sex symboles puis des manières de même. Mais je trouve que lui, hormis son fétiche bizarre des pieds qu'il a, je trouve que c'est quand même quelque chose. Je trouve que c'est quelque chose de legit ce qu'il fait. Puis Kill Bill aussi, c'est une héroïne. Puis on peut le voir un peu dans le film Once Upon a Time in Hollywood avec Margot Robbie qui représente assez bien Sharon Stone aussi. Là. Fait que non, moi, pour répondre à ta question, je trouve que non. Je trouve que parfois, c'est une persécution médiatique, on a le goût de parler de quoi, puis qu'on a le goût de faire écrire une controverse quand il n'y en a pas. Je pense que... C'est un peu un bouc émissaire, d'une certaine manière. De ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est fort possible, mais moi, peut-être, c'est possible qu'on le perçoive de cette manière, mais je pense qu'on a pu avoir un cas récent avec Barbie, récemment, qui avait le cas où est-ce qu'il y avait du monde qui était plus « Ah, le film, il est trop féministe et tout ». Puis moi, je trouve que le film était juste excellent, t'sais. Je trouve que le film, il faisait exactement l'affaire, puis le message qu'on montrait, c'était un message qui était très positif. Puis c'était pas un message qui était négatif au point où est-ce que... Tu sais, on ridiculisait un homme comme Ryan Gosling, mais justement, tu sais, il aime les chevals, puis il aime des affaires de même. Faut que tu comprennes que c'est de l'humour aussi, puis qu'on est en train de ridiculer tous les hommes. Par contre, il y avait des personnes que moi, j'en ai parlé avec eux, puis ils disaient Barbie, c'est de la merde, ils prennent des hommes pour des cons. Non, man, genre, je pense que malheureusement, avec les réseaux sociaux, on est rendu dans un moment où est-ce que... C'est facile d'être polarisé. C'est facile d'être polarisé. Fait que, on se pointe du doigt, puis on n'est pas capable de percevoir d'autres angles, sauf que celui qu'on se présente ici. Puis je pense que c'est bien ça qui est bien, c'est d'avoir un œil critique et de pouvoir percevoir ça aussi. Je sais pas si toi, t'as vu Barbie, Gilax. Ouais. Toi, tu l'as vu également, Barbie. Oui. Ouais, puis c'est un très beau film. Puis justement, Greta Gerwig, c'est elle qui avait fait également le film Lady Bird. Ouais, Lady Bird, qui est un trop beau Little film aussi. Woman, C'est ça, ouais, Little Woman avec... C'est qui a... si je m'excuse, ça a popé dans ma tête comme ça. Jojo Rabbit. Ah, ça, c'est... comment ça s'appelle? Taika Waititi. OK. Ouais, mais lui aussi, Jojo Rabbit, c'est un très beau film. Je sais pas si tu l'as vu, Jojo Rabbit. J'ai pas vu non plus. Je mélange toujours Jojo Rabbit puis le film que t'as... Ah, Lady Bird. Ouais. Lady Bird. Ouais, mais, c'est deux ambiances différentes. Ouais. Mais ouais, 100% Lady Bird, regardez-le aussi. Puis ça, c'est un très beau film. Puis, as-tu un film, tantôt, tu as mentionné High School Musical. Mais tu as un film genre qui est gênant, tu te dis tabarnak, genre, je me sens gêné de le dire. Hey, je sais pas. On dirait quand quelqu'un me dit ça, je dis High School Musical, en même temps, je suis trop pas gênée. Parce que c'est quand même facile de dire High School Musical. Tu vois ce que je veux dire? Je tout le monde ce que le tu veux dire. dit. Genre, Je l'ai jamais vu le film, mais j'ai entendu la soundtrack No beaucoup trop de fois parce que mes amis sont des grandes fans d'High School Musical 3 aussi. Ben ouais, peut-être genre justement des films vraiment films Disney, mais genre pas les films Disney animés. Moi, j'étais vraiment film Disney genre avec des personnes là, genre comme genre tu sais, c'était pas des films animés là. OK. Genre comme High School Musical, c'est des comédiens, genre c'est pas des dessins. Genre tout ce qui est Camp Rock. Ouais, tout ça là, moi là je tripais, je tripe encore. OK. Puis ça te donne une petite gêne de le dire quand même? Ben pas vraiment en fait. Je sais pas. J'essaie de penser à comme quel film me gênerait. On dirait, je sais pas. T'as-tu quelque chose qui te gêne, toi, Gilax? De dire que j'aime en termes de cinématographie? Ouais, en général, tu sais, au cinéma. Là. Non. Généralement, quand il y a un film que je check, je vais pas essayer d'en discuter avec du monde pour savoir c'est quoi leur opinion, mais être gêné d'avoir aimé un film en tant que tel, pas vraiment. C'est sûr que des fois, il y a peut-être l'aspect de tout ce qui est les animés japonais, les mangas et tout ça. Comme j'essaie parfois de pas trop en parler. Parce que moi, je posais cette question parce que je m'enlignais sur une autre question qui était... Parce que moi, par expérience personnelle, quand j'étais au cégep, j'étais avec du monde plus vieux que moi. Parce que j'ai fait 2 cohortes. Fait que la première cohorte au cégep, j'étais avec du monde vraiment plus vieux que moi. Ouais. Puis il semblait avoir un jugement négatif par le simple fait que j'étais un peu dans le mainstream aussi. Là.
Ah Fait que, oui, tu ben sais, je comprends, je checker des comprends. films polonais de genre des Oui, années 50. Mais que je sais ça, pas je c'est veux l'être à ton truc. Que genre, non, mais Ouais. pas comme eux, mais comme Ouais. toi. Genre, Ok, ok, ça, non, ok, ok, non, ça. non, Ouais, pas- l'affaire de je pense que c'est une trilogie de couleurs là, de Kieslowski. Ah, ouais. Je pense que j'ai Red massacré Bull, son je nom en plus, là, mais. Mais tu sais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est bien de connaître ces films-là, puis je vais jamais juger quelqu'un par ses goûts. Tu sais, Mhm. on a tous nos goûts personnels. Mais ce que je veux dire, c'est quand que. T'as-tu déjà rencontré du monde hautain, justement, qui t'ont dit. Ah, ça ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais oui, moi, je suis quand même avec toi là-dessus, dans le sens où, genre, comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'aime ça. Quand j'écoute un film par choix, regarder quelque chose que je suis comme. Il n'y a rien à analyser dans ces films. Ouais. Genre, ça va être relax. Genre, film recommandé par Netflix numéro 1. Ouais, genre. Fait que oui, 100%. Puis effectivement, genre, je suis arrivée au cégep. Puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui étudie en cinéma qui a la plus grande culture cinématographique. Mhm. Là, justement, comme vraiment, là, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens à mon cégep, par exemple, qui écoutaient un film par jour. Ouais, ben. J'étais comme, waouh, pas moi. Vraiment pas du tout, là. Fait que c'est sûr que oui, dans ce sens-là, genre, il y a tellement de films que, comme, entre guillemets, tout le monde en cinéma a vu que jamais vu. Ah, ouais, Fait que oui, 100%. Là, Parce que là, je tu sais, moi, comprends. je suis dans ce gimmick-là. Tu sais, maintenant, je suis en 9 à 5. Fait que je veux Mhm. comme absolument avoir un film. Ben, c'est moins. C'est peut-être comme 2 films durant la fin de semaine, je vais voir. Là. Puis, tu sais, je vais essayer de rattraper un peu ce gap aussi parce que, Mhm. comme, tu sais, les films. Tu connais-tu Wong Kar-wai? Ben oui, j'ai Ouais. fait une présentation Ah, ok, orale c'est vrai, de 45 je- minutes dessus. Fait Ben, que- tu sais, ça, c'est vraiment, tu sais, c'est très niché aussi. Tu sais, il Ouais. faut vraiment que tu ailles chercher. Puis, est-ce que tu as vu le film, comment ça s'appelle, le film avec des potes? Il y a des grosses scènes. C'est lui mon film préféré. Donc, pas Chunking Love, Express. non, c'est Love, J'ai tellement haï regarder les films de Wong Kar-wai. The Name. Non, c'est quoi? Mood, non, c'est pas Mood of Love. Mood In the of- Mood ouais, for ouais, Love. In the Mood for Love, The Mood for Love. c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est un très beau film Oui, aussi. vraiment. 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 Puis, tu sais, aussi, On parlait de ça en classe hier, en plus. Ouais, des scènes de Noël. Ouais, non, genre. ça, c'est vraiment l'une des. Puis, je me rappelle, Ralenti. un de mes profs aussi, il avait capté vraiment la scène avec des potes, puis tout, Ouais. c'était exemple. Puis, non, c'est vraiment. Ça, c'est un exemple. Puis, il y avait aussi une réalisatrice belge, j'ai oublié son nom. Mais c'est pas Agnès Varda est française, mais c'est pas elle que je parle. Mais il y avait. C'était. Parce que j'avais un cours, je sais pas si on avait les mêmes cours, toi puis moi, mais c'était des cours de cinéma à l'international. Ouais, Puis oui, c'était ça, vraiment oui, ça. comme. Ou c'était des frères, je me rappelle plus. Puis on voyait les vagues, les mouvements qu'il y Ouais, avait par ouais. rapport à ça aussi. Mais Agnès Varda aussi, en tout cas, j'ai oublié le Ouais, nom. Puis ouais. ça aussi, c'était bien Agnès Varda. Ouais. As-tu vu ces films d'Agnès Varda? Oui, quand même. Ouais. Ben ça, on l'a quand même étudié au cégep, justement. Tu sais, on a vu ces documentaires, fiction aussi. Fait qu'on l'a quand même pas mal. As-tu vu le film pas mal des vu. Black Panther? Là? Non. Non, tu as vu? Ah, ok, Non. ça, c'est un beau film. OK. Ouais, puis c'est un court métrage, je pense qu'il n'est pas tant long, Ah, me ouais, semble, ok. ouais, si je me Ok, trompe. nice. Puis, OK, fait que t'as vu quand même beaucoup de titres indépendants. J'essaie, Ouais. mais je pense, comme tu disais, genre, comme t'avais l'air de dire que toi aussi, Ouais. genre, ça n'a jamais été mon premier réflexe, mettons. Tu sais, dans le Ouais. sens que, comme, j'essaie full de, justement, écouter, genre, du cinéma de partout pour, comme, ben, Ouais. voir des trucs que j'ai jamais vus. Puis même juste, in a way, t'apprends aussi sur ces villes-là où t'es peut-être jamais allé, comme, Mhm. tu sais, juste... Parce que justement, t'aimes le voyage. Fait qu'il Ouais, y a une vraiment. couche de plus aussi qui vient aussi avec ça Exact. aussi, c'est en apprenant cette culture, puis le cinéma d'ailleurs également. Là. Exact. Genre, cette année, ben, ça, j'étais allée comme en voyage un peu moins de 4 mois en Ouais. Asie. J'ai fait Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud, puis Philippines. T'as pas fait le Japon. Là. Non. Non. Fait que j'essayais de comme écouter des films qui venaient tu sais, quand j'étais là, mettons, qui Ouais. venaient des endroits où j'étais. Mais après, j'avais pas full de temps pour écouter des films non plus, mais j'ai essayé, mettons, en Corée, d'écouter des films coréens, Ouais, tout ça. pour Ben, être- Bong Joon-ho, celui qui a fait Parasite, tu le connais? Oui, Ouais. mais j'ai pas encore vu Parasite non Mais t'as-tu plus. vu, t'as vu aucun de ces films? Je pense que non, mais moi, je suis vraiment hachée avec les noms. Fait que probablement qu'il faudrait que je check sur Letterboxd. Ok. genre. Ben, Parasite, c'est un très bon film. Sinon, Ouais. il y a Memories of a Murder, Ok, oui. qui Old raconte Boy aussi. très beau film, vraiment. Ok. Lui, il y a un humour noir qui est drôle Ouais. aussi. Tu sais, c'est fucked up de dire ça aussi. Mhm. Comme Yorgos Lanthimos, celui, le grec, je sais pas si vous le connaissez. Là. Ouais, Wild Things. Ça se peut qu'il avait fait C'est-tu Wild Things ou c'est Little Things? Poor Oh, Little Things, avec Poor Emma Stone. Avec Ah, Emma Stone, ouais. Ça, ouais. Puis il a fait aussi The Lobster. Ok. Là, c'est un Oui, très oui, oui. drôle de film aussi. C'est de l'humour noir, mais c'est très, Mhm. très intéressant. Puis aussi par l'Asie, mais t'as pas été là, mais c'est le Japon, Akira Kurosawa. Ça, c'est. Ouais. Justement, récemment, je voulais voir un de ses films. Rashomon? Hein? Ah, ben, je pense que j'ai vu un de ces films au cégep aussi dans. Sept cinéma samouraïs, je international. présume. Oui. Ou, Ouais, hein, ouais, je me c'est souviens. C'est ça, soit ça ou c'est Rashomon. ouais. Rashomon, ouais. Je pense qu'on a peut-être vu les deux, en fait. Rashomon, c'est lui qui a comme des versions différentes Ils d'une sont histoire. sur une balançoire, là, à un moment donné, c'est ça? Ok, non, ça, c'est des samouraïs. Ouais, c'est une histoire de samouraïs, les deux. Là. J'ai un blanc. Ça fait Ok. longtemps, mais ça fait comme 3 ans. Mais ça, Attends, puis juste pour revenir,
parce que là, on parle de film. C'est live que tu commences le cinéma, je veux dire le programme de cinéma à l'UQAM. Oui, c'est ça. Avant, j'étais à Saint-Laurent, au cégep de Ok, Saint-Laurent. ouais, fait que quand même une bonne école pour le cinéma. Là. Je sais que C'est lequel déjà? Celui qui est fucking loin. Celui qui est fucking américain. c'est l'ouest de la ville, mon chum. Ah ouais? C'est moi qui avait sur la rive sud, là. C'était fucking loin. Ah, ok, Ouais. ok. Ouais. Puis, si, mettons, je te posais la question comme ton rêve à la fin global, c'est évidemment de continuer dans le cinéma, mais ce serait quoi? Genre, ça serait de réaliser un film? Ça serait, un long c'est métrage? c'est une bonne question pour presque souligner la fin du podcast. Ouais. Ah bon, ben, j'aime ça. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait plus trop de lumière. Hein. Mais c'est ça. Je pense que ce serait 100% de faire un long métrage de fiction. Parce qu'au Québec, c'est quand même tough avoir de l'argent pour un long. Surtout en fiction, il y a encore... il faut plus des budgets qu'en docu. Puis je pense de faire ma propre DA aussi sur le même projet. J'aimerais bien. Mais après, on peut pas tout faire. Mais puis juste, honnêtement, c'est sûr que ce serait le fun de que mes amis qui sont là-dedans continuent là-dedans puis qu'on puisse comme travailler plus tard ensemble. Je pense que ce serait cool. Créer, dans le fond, ton équipe directement avec tous tes amis. Exactement. Fait qu'avoir un propre collectif, mettons. Ça pourrait être cool, ouais. Mais tu sais, c'est Nice. sûr que c'est vraiment une industrie où, genre, on dirait que quand tu trouves ton match, que ce soit ton directeur photo avec qui tu travailles bien, Ah, ça peu dit que tu vas importe, continuer, ouais, c'est ça, comme, ouais. après, tu restes ensemble parce que c'est quand même difficile d'avoir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde sur ta façon de travailler. Fait que, vu que tout le monde, il n'y a pas comme de bonnes réponses, là, tout le monde travaille très différemment. Fait que ouais, je pense que ce serait ça. Ben écoute, la lumière nous dit au revoir également. C'est ça. Fait que, où est-ce qu'on peut te trouver? Peux-tu nous juste comme dire, pap, ici, Drop les adresses. C'est ça, mes adresses. Alors, mon podcast, c'est Club Vidéo Podcast. Sur Instagram, je pense que c'est clubvideo.podcast, si je me trompe pas. Sinon, mon compte, c'est Marie-Lou Blouin. Vraiment original. Puis, ouais, c'est pas mal ça. On est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, et voilà. Parfait. Guilax, as-tu un petit mot de fin? Là? Moi, j'aimerais encore une fois remercier les magnifiques membres de la régie qui nous ont supportés dans une magnifique journée de tournage encore une fois aujourd'hui. Un petit shout-out à Alan, à Sarah, aux membres de l'équipe du Rodéo. Merci Marie-Lou d'être venue Merci à avec vous nous. pour Ça fait l'invitation. grandement plaisir. On continuera la conversation sur quand que le prochain projet de lumière. Puis aussi un grand remerciement vraiment à notre sponsor Dépanneur Relais. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup à nos auditeurs et tout. Donc, passez une très belle soirée. On se dit à très bientôt. là. C'est ciao. là. Ouais.